Et nous sommes là avec les différents services qui concourent à la sécurité et à l'action en termes de sécurité pour les vacances d'été, afin d'illustrer, et c'est le jour choisi puisque nous sommes le premier jour de l'été, nous sommes là pour vous présenter et vous illustrer le dispositif de sécurité vacances qui sera mobilisé tout au long de l'été. Ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, dans ce dispositif, il faudrait rendre d'abord un hommage à tous ceux qui vont travailler l'été pendant que les autres sont en vacances, pour faire en sorte que nos concitoyens, ici dans ce département, au moment où la population touristique du département fait que nous triplons notre population, il y a 10 millions de touristes qui passent dans ce département chaque année. Et ce département a décidé non seulement de bien les accueillir touristiquement, mais aussi de faire en sorte que leur sécurité, que leur protection soit assurée, et aussi que leur comportement ne nuise pas au département, parce que les deux sont dans notre souci. Ça veut dire, et ça va se traduire cela, par, outre les présences traditionnelles qui sont connues, des forces de police, de gendarmerie, de secours, etc., qui existent toute l'année, ça veut dire des renforts qui vont arriver. Ces renforts, c'est plus de 500 personnes. Plus de 500 personnes qui se répartissent entre les renforts de police, police nationale, les renforts aussi de la gendarmerie, les renforts sur la sécurité des plages, les renforts aussi pour les sapeurs-pompiers. Et je le souligne parce que je sais que ça a été l'objet de polémiques, la présence d'un hélicoptère de la sécurité civile, comme s'y était engagé le ministre de l'Intérieur l'été dernier. Et ensuite, ce dispositif va se mettre en ordre de marche, et s'est mis en ordre de marche avec les préoccupations suivantes. La première, c'est la sécurité publique. Dans le cadre de la sécurité publique, comme chaque année, c'est l'opération Tranquillité Vacances, qui vise notamment à surveiller les habitations et éviter les cambriolages, et prévenir les cambriolages. Ce sont aussi des patrouilles et des contrôles et une présence constante sur le terrain, avec là toute une série d'actions qui sont coordonnées avec d'autres services que les services de la police, mais qui visent tout aussi bien les établissements de restauration, de camping, les vendeurs ambulants, les concerts, etc. C'est aussi les contrôles en mer et dans les airs, singulièrement avec les brigades nautiques dans la bande des 300 mètres, notamment la vitesse de circulation, mais aussi le trafic aérien, et singulièrement dans le golfe de Saint-Tropez, dont on sait qu'il est passablement encombré à tout point de vue, et aussi bien aérien que terrestre, avec une surveillance du trafic aérien. C'est le domaine de la sécurité civile, avec cette incomparable mobilisation qu'on connaît maintenant depuis des années, de la part des sapeurs-pompiers, mais aussi des comités communaux de feux de forêt, de la part des élus, pour prévenir et lutter contre tout le risque d'incendie. Il y aura, je le rappelle, chaque jour du 21 juin, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 septembre, la publication de la carte d'accès au massif forestier en fonction du risque d'incendie par la préfecture, qui permettra à chacun de prendre connaissance quelles sont les zones ouvertes ou non à la circulation en fonction du risque. Excusez-moi. Il y a aussi le dispositif préventif des feux de forêt, et notamment avec la coopération entre la direction départementale des territoires et de la mer, le conseil général et les comités communaux de feux-forêt, qui visent à surveiller le massif et avoir des patrouilles, des vigies qui en permanence sont présentes sur le terrain pour prévenir les feux de forêt. Bien évidemment, au-delà, la discipline de chacun, et notamment le fait de ne pas fumer dans les massifs, est fondamental. 80% des départs de feu sont dus justement à des jets de mégots non maîtrisés dans le massif. Donc un appel là aussi au civisme et au respect des règles. Le contrôle des structures, des activités sportives et de loisirs. Nous accueillons beaucoup de monde, notamment des mineurs. Il y a plus de 1000 centres dans ce département, soit des centres d'hébergement, soit des accueils sans hébergement. 55 000 jeunes qui vont être accueillis, jeunes de 3 à 17 ans ou de 6 à 17 ans qui vont être accueillis dans ces structures. Là aussi, une présence constante des services pour en surveiller l'accueil et faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. C'est 250 séjours, dont plus de la moitié durant l'été, qui seront contrôlés.
Des activités physiques et sportives aussi qui seront contrôlées, c'est notamment l'activité de plongée. Il y a malheureusement trop d'accidents de plongée encore dans ce département. Nous avons déjà enregistré plusieurs dans les jours qui ont précédé directement l'été. Nous serons extrêmement vigilants sur ce sujet, ainsi que sur la pratique du kitesurf, qui peut être dangereuse. 250 contrôles d'établissements d'activités physiques et sportives sont prévus au cours de l'été, et la direction départementale de la protection des populations contrôlera aussi les établissements qui offrent ce type de prestations, ainsi que la direction de la cohésion sociale. Des contrôles répétés seront faits aussi sur les lieux mêmes d'activité et de pratique. Merci Monsieur le maire. Quand on disait que c'était une bonne coopération entre les collectivités et l'État, merci beaucoup. Il y aura aussi le contrôle de l'activité nautique, contrôle des matériels de sécurité, contrôle des activités de loisirs nautiques, contrôle des excès de vitesse sur la mer, contrôle aussi de l'occupation du domaine public maritime, puisque nous avons pu constater, hélas, qu'il y avait une occupation privative des plages qui avait toujours tendance à se développer pendant la période estivale, et je rappelle que ceci est soumis à autorisation. Contrôle du respect des prescriptions dans les concessions de plage, enfin contrôle des mouillages individuels de bateaux. En matière de sécurité routière, je voudrais réinsister là-dessus parce que la période estivale est nettement propice à la pratique du deux roues, mais hélas se traduit aussi par un nombre assez impressionnant d'accidents. Donc de nombreuses opérations de sécurité routière seront faites. D'abord dans le domaine, je viens de le rappeler, des deux roues motorisées avec un contrôle et des actions de prévention. Nombreuses actions de médiatiser cet été de prévention sur les différents médias. Et donc bien sûr des contrôles inopinés sur la route, contrôle radar. J'espère obtenir, si j'y arrive, et les choses sont en préparation, l'installation d'un radar embarqué dans le département, à l'instar de ce qui vient d'être fait dans les Alpes-Maritimes et dans les Bouches-du-Rhône. Autre responsabilité que nous avons, c'est la qualité des eaux de baignade en mer. Là, 175 sites de baignade seront contrôlés avec 3000 prélèvements d'échantillons. Sur en eau douce, c'est 24 sites qui seront contrôlés. Et les eaux de piscine seront contrôlées systématiquement, puisqu'il y a 5000 analyses qui seront pratiquées cet été dans ce domaine. Sur la consommation humaine, et notamment sur la consommation sanitaire de l'eau, 700 prélèvements seront faits. Je rappelle que trop souvent, l'ouverture des campings qui sont restés fermés pendant tout l'hiver se traduit hélas par des intoxications dues à la légionellose, tout simplement parce que le dispositif d'eau chaude étant resté sans entretien pendant l'hiver, le fait de l'ouvrir sans désinfection provoque traditionnellement, hélas, des cas de légionellose sur lesquels il est important, par une bonne pratique, d'éviter qu'ils perdurent. Il y aura bien évidemment la surveillance des établissements du secteur de la restauration et de l'hôtellerie, et 610 établissements devraient être contrôlés cette année dans le domaine de la restauration. Je rappelle que là, c'est une démarche qui nous anime en liaison avec la profession, puisque ces contrôles, en assurant la qualité de la prestation de restauration, favorisent les établissements les mieux tenus et les plus performants et éliminent souvent une concurrence déloyale qui s'exerce de la part de professionnels qui n'ont pas les capacités ni la possibilité de tenir correctement leur établissement. J'ajouterai à ce dispositif une surveillance enfin des transactions commerciales, qui passe par un contrôle systématique là aussi des lieux de tourisme et notamment sur certaines pratiques en matière d'importation. Et enfin, la dernière, mais non la moindre, c'est le contrôle en matière de respect des dispositions du Code du travail. Il y a effectivement tout au long de l'été toute une série d'activités qui, dans le domaine du tourisme comme dans le domaine de l'activité du commerce, sont favorables à l'existence de travail dissimulé. Là aussi, dans le souci de préserver une concurrence loyale au profit des professionnels,
qui sont disposés et qui contrôlent et qui respectent dans leur majorité la loi. Ces contrôles ont pour objet d'éliminer, d'écarter toute concurrence déloyale. Donc un dispositif complet qui vous montre qu'il y a une mobilisation générale. Je devrais y ajouter bien évidemment la mobilisation bien connue aussi du personnel municipal qui, dans la même période, Monsieur le maire, je parle sous votre contrôle, est présent bien évidemment à nos côtés et démultiplie l'action des services de l'État. Nous souhaitons à nos concitoyens de bonnes vacances, de saines vacances, des vacances protégées, et nous leur demandons aussi, en contrepartie, de respecter notre département.